on est là donc, pour vous présenter le module 2 de l'attestation de qualification sport adapté. Donc, normalement, vous avez tous suivi le module 1 sur 3 jours, donc 2 jours de théorie et 1 jour de pratique. Et là, le module 2, c'est un module donc, APT. En fait, au niveau de cette attestation de qualification sport adapté, il y a 3 modules. Et en fait, dans le module 2, c'est par spécialisation sportive. Et vous, comme vous êtes en APT, il y a aussi l'équivalent du module 2 en APT. Donc, c'est une formation de 5 jours. Donc, les dates sont déjà définies au mois de décembre. Sur ces 5 jours, il y a la moitié en théorie, la moitié en pratique. À savoir que sur la pratique, on est vraiment sur une approche vraiment de loisir, de jeu, on n'est pas sur un entraînement spécifique. Sur les 50% de pratique, on est sur des groupes donc à la fois des jeunes, à la fois des adultes. Et comme l'a dit Mathias, c'est vraiment un public qui est un peu plus sportif et plus en capacité de comprendre les consignes que le public que vous avez pu rencontrer lors du module 1. Vraiment, ce n'est pas le but de vous mettre en difficulté. Là, on sait que c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse et de pouvoir être vraiment dans un contexte plus sain et plus facile pour vous pour encadrer sur ce module 2. Au niveau des parents, souvent, soit il y a un déni, soit ils le savent, mais ils mettent quand même leurs enfants dans les structures sportives. Et c'est vrai que maintenant, dans le droit commun, on parle beaucoup d'inclusion, on parle beaucoup d'intégration. Et au final, il y a beaucoup de sportifs sport adaptés qui sont dans les clubs ordinaires, malgré le fait qu'il n'y ait pas de section. Donc, comme le dit Mathias, vous allez vraiment être confrontés au fur et à mesure de vos expériences professionnelles à du public sport adapté. Ça, vous n'allez pas pouvoir y échapper, ça c'est sûr. Vous avez touché un peu à toutes les activités qui peuvent exister sur 3 différents domaines. Le premier, ça va être les activités de pleine nature. Le deuxième, ça va être tout ce qui est les activités d'expression corporelle. Et le troisième champ d'activité, ça va être tout ce qui est le jeu collectif. Donc sur ces 2 jours et demi de pratique, avec ce public, vous touchez à ces trois domaines d'activité. Mais sous forme de jeu, on ne partira pas, comme je disais, sur le côté entraînement, sur le côté codification du sport. C'est vraiment, si on part en sport co, ça va être jeu de ballon, etc. Mais ça ne sera pas entraînement de basket, à savoir, il faut savoir dribbler, il faut savoir marquer, etc. Ce sera vraiment une approche activité physique pour tous. Et après, il y a donc le module 3 en complément pour avoir l'attestation de qualification sport adapté. Donc ça, c'est un autre format, c'est pas du tout comme le module 1 et le module 2, c'est un stage de 30 heures qu'il faut faire dans une structure sport adapté. Donc soit un club affilié au sport adapté, soit au sein du comité sport adapté avec nous. Vous aurez un dossier à rendre. Donc sur le dossier, vous allez devoir présenter votre structure avec qui vous passez la convention de stage, donc soit nous, soit votre club. Ensuite, vous allez devoir présenter la structure où vous intervenez, donc si c'est un IME, si c'est un ESA, tout ça. Et pour finir, vous devez présenter votre cycle d'animation. Sachant que ce n'est pas un cycle où on va vous demander, je ne sais pas, par exemple pour l'ESP rugby, on ne va pas vous demander de faire 30 heures sur rugby, en commençant par la passe, puis je ne sais pas moi, la touche, jusqu'à finir par un match. Donc on va vous demander de toucher à, je pense, au moins 6 ou 7 sports. Et vous êtes certifié après lors d'un petit oral d'1 heure. Vous, votre VPGEPS, il va vous donner le droit, on prend un club de foot comme exemple, où il y a 2 enfants autistes qui viennent, vous avez le droit de les intégrer au sein de votre équipe de foot et de les entraîner, parce qu'ils sont en inclusion. Le CCISPH vous donne le droit d'entraîner une équipe uniquement composée de gens en situation de handicap. Okay. Si vous faites le module 3 avec moi, vous avez 2 tiers du CCISPH de valider, il ne vous manque plus qu'un tiers à valider. Dans ce tiers, en fait, c'est 1 semaine de formation et un UC à valider, sachant que cette formation est bien plus conséquente que ça. Et donc c'est vraiment l'avantage de la QSA, c'est que là vous allez avoir donc certes la certification AQSA et les 3/4 d'un autre diplôme certifiant qui va vous permettre d'encadrer le public sport adapté. Et à savoir aussi au niveau financier, cette formation AQSA, si un jour vous voulez la faire dans votre club, elle sera payante. Là au moins c'est pris en charge aussi par la DPS, c'est aussi assez important à prendre en compte, parce qu'il y a beaucoup de formations qui existent, et là le fait que vous ayez au moins cette formation, même si elle ne va pas vous servir cette année ou l'année prochaine, si dans 2 ans vous vous dites ah bah tiens au final le handicap ça m'intéresse et vous voulez passer sur ce certificat plus complémentaire, là au moins vous aurez déjà la QSA et juste 1 semaine de formation et un UC à valider.